En Normandie, dans le marais du Cotentin, avec Aurélie qui va nous présenter son beau projet. Regardez un peu comment on est bien entouré de ces belles brebis, les avranchines. Mais attention, Aurélie ne valorise pas que les avranchines. Il y en a deux autres races que tu valorises. Je valorise la race cotentine et la laine de la race roussine. Alors, elle est tout à fait d'accord avec toi. Ça, j'aime ça. Alors, il y en a qui sont plus enroués que d'autres, on va un peu les entendre. Est-ce que tu peux nous décrire cette race déjà qui est juste derrière nous? Alors la race avranchine, c'est comme son nom l'indique, c'est une race qui vient du sud de la Manche, donc de la région d'Avranches. Et c'était une race historiquement qui était sur les présalés. Aujourd'hui, il reste peu d'individus, mais depuis 10 ans, on travaille vraiment la race. La brebis, elle a de la laine, je ne sais pas si tu as vu. Ouais. Elle a de la laine sur la tête et elle est pleine de laine partout. Et elle a une qualité de laine qui est exceptionnelle pour faire, entre autres, ce que j'en fais moi, des plottes. Et donc tu valorises deux autres races? Oui, alors la laine de deux autres races. La laine de mouton cotentin, où on a un très très petit effectif puisqu'on a 300 brebis en sélection. Il reste très très peu. Et puis la race roussin de la Hague. Et voilà, là par contre on est sur une race qui a un bel avenir déjà bien tracé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement avec ces moutons? Alors, pour le développement des races, on va les valoriser de 3 façons. T'as la première façon, c'est nous, en fait, on a besoin de reproducteurs et on a énormément de gens qui sont intéressés aujourd'hui pour s'installer avec des races normandes parce que ça a du sens. Parce que la race est adaptée à son territoire. C'est une race rustique qui supporte le vent, les embruns, la pluie, qui a des bons pieds. Elles sont adaptées à la vie en Normandie, quoi. Et elles font partie de notre patrimoine. C'est un patrimoine. Et donc, aujourd'hui, on a la chance que ça intéresse les gens. On a des éleveurs qui veulent s'installer avec. Donc, on a ce premier débouché où moi, ici, tu nais avranchine, tu es une jolie avranchine, tu vas partir faire des bébés. Donc ça, c'est hyper important. On a le débouché viande. Et là, nous, on essaye de créer le débouché laine et de qualifier nos laines pour pouvoir faire des super produits avec. On essaie de faire du local, 100% français dans nos productions et c'est intéressant, c'est le cercle vertueux, ça permet de valoriser nos moutons. C'est un travail qui est hyper important, je trouve. Et qu'est-ce que va t'apporter le prix de l'agrobiodiversité? Alors, ça va me donner déjà une visibilité que je trouve hyper importante, c'est prestigieux. Ensuite, financièrement, ça va m'aider parce que le fait de produire tout en France, ça a vraiment un coût. Ça va me donner un coup de pouce et ça, c'est chouette. Dans cette aventure, de quoi tu es la plus fière? Alors moi, je suis hyper fière de pouvoir participer à l'augmentation des effectifs, de montrer le mouton autrement. Est-ce que tu nous montrerais pas ce que tu fais justement avec cette belle laine? Avec plaisir. Ouais, on y va? Ouais. Regardez cette belle toison. Alors, une belle toison, mais alors quelles sont les différentes étapes pour arriver à ça, au produit fini? Alors, déjà, c'est la tonte. C'est-à-dire qu'il faut que les éleveurs ils me fournissent des toisons propres. Après, je vais refaire un retri. Il y a l'arrière du mouton qui est un petit peu plus grossier, un peu plus feutré, que je vais écarter et je vais garder les laines du dos et des épaules pour faire le fil. Et je vais bien m'assurer que les laines sont de qualité. Alors le lavage en France, évidemment. Le filage pour les pelotes. Là, comme là. Là, voilà. Là, on a la chance de travailler avec la filature de Rugna, c'est la marque Fonti. Et puis après, on va avoir dans les productions, ça c'est super, ça aussi, des semelles. C'est des semelles en pure laine. J'adore. On n'a rien de mieux pour mettre dans nos chaussures. Et c'est anti-odeur. Et anti-odeur pour les ados. Pour les ados et pas que, hein. On ne donnera pas de nom. Le bien-être animal, tu le vois à travers la laine. Tu vois si les brebis ont été bien dans leur vie. Le bien-être animal, c'est hyper important. C'est la base. C'est la base. C'est la base de notre métier, surtout quand on sauvegarde des races.
Merci beaucoup, c'était top, vraiment. On a appris plein de choses grâce à toi. Et en plus de ça, tu sauvegardes les races et le bien-être de tous ces animaux. Donc merci à toi. Merci à vous.